États-Unis, 1992, au Texas. Cette année-là, une femme destinée à devenir une star mondialement connue naît le 22 juillet. Rapidement, elle devient actrice et chanteuse américaine et séduit un certain public américain, notamment en gagnant le cœur de certains fans de la série télévisée Disney intitulée Wizards of Waverly Place de 2007 à 2012. Elle joue aussi dans d'autres séries télévisées destinées principalement à un public assez jeune, c'est-à-dire à des préadolescents. Alors qu'elle passe elle-même de l'adolescence à l'âge adulte, un événement va la propulser sur la scène médiatique et diriger tous les projecteurs sur elle. Cet événement, c'est lorsque le monde découvre qu'elle a entamé une relation amoureuse avec l'un des chanteurs pop les plus populaires de cette époque, et sur lequel de nombreuses jeunes filles de son âge fantasment et dont elles sont complètement foldingues. J'ai nommé Justin Bieber. Pour celles et ceux ne l'ayant pas encore compris, on parle bien depuis le début de Selena Gomez. Vers 2017, on apprend qu'elle a eu des difficultés assez prononcées en termes de symptômes dépressifs, voire de dépression et d'anxiété. Puis, 2020 arrive. Covid, confinement, vous connaissez l'histoire. C'est cette année-là que Selena Gomez révèle avoir été diagnostiquée du trouble bipolaire. 2 ans plus tard, en 2022, sort le documentaire Selena Gomez, My Mind and Me. Comprenez par là Selena Gomez, Mon esprit et moi, en français, et en considérant ici l'esprit de façon plus large, en y incluant notamment la santé mentale. Elle s'y confie encore davantage sur ses difficultés avec la célébrité et sur ses problèmes de santé mentale. Puis, toujours la même année, en 2022, sort cette interview. How did you go about learning how to live with bipolar as opposed to suffering from it? Well, I do the necessary things, you know. I see a therapist. Elle voit donc un thérapeute et fait de son mieux pour gérer cette maladie chronique d'ordre psychiatrique, qui est franchement pas évident à gérer et on comprend que ça peut être particulièrement difficile de vivre avec. Et pourtant, dans l'interview, elle dit ceci. I just found that it was really freeing to have the information. It made me really happy because I started to have a relationship with myself. On voit que pouvoir mettre des mots, et plus que mettre des mots, pouvoir établir un diagnostic sur un trouble, qu'il soit d'ordre psychiatrique ou autre, ça a l'air de bien aider les gens qui en sont atteints à mieux accepter leurs conditions et à se sentir soulagés. On peut en dire tout autant pour les émotions d'ailleurs. Pour apprendre à gérer ses émotions, on s'en contrefou royalement d'apprendre à méditer ou à faire des exercices de relaxation. La première étape, c'est d'abord de reconnaître ses émotions et d'être en mesure de mettre des mots précis dessus. Ensuite, la femme qui lui pose des questions lui fait une remarque pertinente. How did you go about learning how to live with bipolar as opposed to suffering from it? À cela, Selena Gomez répond qu'elle voit un thérapeute et qu'elle met en place certaines habitudes qu'elle considère comme utiles pour l'aider à gérer ce trouble. Cette introduction étant finie, rentrons dans le vif du sujet. Il y a une grande différence entre les troubles de la personnalité et les maladies psychiatriques comme la dépression, l'anxiété, la bipolarité ou encore la schizophrénie. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez connaître la différence qu'il y a entre être bipolaire et être atteint du trouble de la personnalité borderline. Ça tombe bien, je suis là pour ça. Salut, moi c'est Volticide, je fais des vidéos d'éducation à la santé mentale et aujourd'hui on va apprendre à différencier troubles bipolaires et troubles de la personnalité borderline. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous mettrai le lien vers la vidéo que j'ai déjà faite sur le trouble de la personnalité borderline, si vous voulez aller plus loin. Et plus tard dans la vidéo, on verra les solutions et les traitements possibles pour le trouble bipolaire et pour le trouble de la personnalité borderline, pour vous permettre d'avoir un meilleur équilibre dans votre vie amoureuse, amicale, familiale et même professionnelle si vous êtes concerné. Votre personnalité, c'est un peu la manière dont vous êtes programmé, tel un programme informatique. Quant aux maladies, ça correspond à votre état d'esprit pour un moment donné. Une autre analogie possible serait de comparer votre personnalité au climat. Vous voyez le changement climatique, ça n'empêche pas qu'il y ait de grosses pluies, des orages, ou même qu'il continue à faire froid à certains moments de l'année. Eh bien, votre personnalité, c'est tout pareil. C'est votre climat. Et les maladies sont comme ces tempêtes ou orages qui surviennent temporairement, mais une fois passé, votre chaleureux climat revient et demeure plus ou moins le même au fur et à mesure du temps. Et de la même manière que le climat influence la météo au jour le jour, votre personnalité influence la manière dont votre maladie mentale va se manifester. Tiens, prenez la Russie par exemple. Ils ont un climat très froid et ça influence directement le type de tempête qu'on peut y voir apparaître. Ainsi, dans un environnement tropical, on voit apparaître des tempêtes tropicales. Dans un désert, on voit apparaître des tempêtes de sable. Et enfin, dans un environnement froid, on voit apparaître des tempêtes de neige. Donc revenons-en à notre trouble de la personnalité et à nos maladies mentales. Une personne narcissique vivra donc une dépression de manière bien différente qu'une personne atteinte du trouble de la personnalité dépendante. La personne narcissique pourrait davantage, à cause de sa potentielle mégalomanie, se montrer plus facilement énervée en cas de dépression, alors que la personne dépendante, à cause de sa dépendance aux autres, aurait probablement plus tendance à se sentir désemparée, impuissante et dans la misère. Bien sûr, ce ne sont là que des exemples de manifestations possibles de la dépression selon le trouble dont pourrait être atteinte une personne qui souffrirait de dépression. Pour revenir au fameux trouble de la personnalité borderline, on va le définir dans cette vidéo en utilisant le DSM-5, que j'utilise souvent pour mes vidéos et qui sert à diagnostiquer des troubles et des maladies mentales. Je vais vous lire le passage servant à définir ce qu'est le trouble de la personnalité borderline. Ainsi, selon le
le DSM-5, le trouble de la personnalité borderline se définit de la manière suivante. Comportement général marqué par l'instabilité des relations interpersonnelles, de l'image de soi, des affects, ainsi que par une impulsivité marquée, débutant chez l'adulte jeune et présent dans des contextes variés comme indiqué par 5 ou plus des 9 critères suivants. Donc attention, il s'agit bien là d'avoir 5 ou plus des critères qui vont suivre. Le but c'est pas que vous en preniez un ou deux pour vous auto-diagnostiquer du trouble de la personnalité borderline. Il faut vraiment en avoir au moins 5. Et dans tous les cas, on ne s'auto-diagnostique pas soi-même. Il y a des professionnels de la santé mentale qui sont là pour ça. Et avant de voir des commentaires me demandant à quoi sert cette vidéo ou à quoi ça sert de donner les critères du trouble si on n'est pas là pour le diagnostiquer, eh bien en premier lieu, ça sert à favoriser la compréhension du trouble et par les personnes qui en sont atteintes et qui peuvent donc mieux comprendre comment elles fonctionnent elles-mêmes et par les autres personnes qui pourraient être amenées à rencontrer des personnes atteintes du trouble. Donc ça favorise potentiellement une meilleure entente avec soi-même et avec les autres. Et de deux, ça permet à des personnes potentiellement atteintes du trouble, mais qui n'ont pas encore été diagnostiquées, d'ouvrir les yeux sur cette possibilité, si jamais vous vous reconnaissez dans au moins 5 des éléments que je m'apprête à énoncer. Et donc d'aller voir un professionnel de la santé mentale qui pourra établir le diagnostic si effectivement vous êtes bel et bien atteint de ce trouble. Ce qui vous permettra aussi d'obtenir un suivi de la part d'un professionnel pour réguler les problèmes que vous rencontrerez dans votre quotidien à cause de ce trouble. Et si finalement vous n'avez aucun trouble, peut-être que vous aviez quand même besoin d'aller consulter un psychologue, donc quoi qu'il en soit, vous avez tout à gagner à y aller si vous vous reconnaissez dans les critères suivants. Effort effréné pour éviter les abandons réels ou imaginaires. Ça peut concerner une personne qui interprète souvent ce que disent les autres comme un abandon. Donc ce que vous lui dites, elle va souvent l'interpréter comme si vous en aviez fini avec elle, ou comme si vous l'abandonniez d'une certaine manière. La difficulté ici, que partagent aussi toutes les personnes qui ont des schémas d'abandon, c'est qu'on va donc souvent avoir tendance à surinterpréter ce que les autres disent et on va avoir tendance à omettre, voire à complètement être aveugle à toutes les preuves ou les éléments qui tendent à démontrer que non, personne n'est en train de nous abandonner. Je dois vous mettre en garde à nouveau, ne prenez pas qu'un seul critère comme celui-ci pour vous auto-diagnostiquer, car il y a vraiment un bon paquet de gens qui ont un schéma d'abandon, donc une peur irrationnelle de l'abandon, sans pour autant avoir le trouble de la personnalité borderline. Un mode de relation interpersonnelle instable et excessif caractérisé par l'alternance entre une idéalisation et une dévalorisation extrême. Dans ce type de relation avec une personne atteinte du trouble, la personne concernée peut penser que vous êtes la meilleure chose qui lui soit arrivée dans la vie et que vous ne pouvez rien faire de mal. L'instant d'après, ou le jour suivant, vous êtes la pire chose qui lui soit arrivée et vous êtes une horrible personne. En bref, tout l'inverse, on passe du coq à l'âne. Perturbation de l'identité. Instabilité marquée et persistante de l'image de soi ou de la conscience de soi. Je dois vous mettre en garde ici car il s'agit vraiment d'une perturbation de l'identité profondément marquée et ancrée chez l'individu. Il ne s'agit pas de ne pas savoir quoi choisir entre devenir prof et devenir plombier. Il s'agit vraiment ici des composantes fondamentales de votre identité, comme votre genre, votre sexualité ou même votre spiritualité. Bien sûr, il faut là encore faire attention, car j'aimerais pas que vous commenciez à penser que n'importe quelle personne voulant changer de sexe a un trouble de la personnalité borderline. À nouveau, le diagnostic de ce trouble, mais comme pour la plupart des diagnostics d'ailleurs, nécessite de présenter au moins 5 des critères que j'énonce dans cette vidéo. En plus de ça, il faut aussi que ces caractéristiques se manifestent et posent problème de manière générale dans vos relations, pas juste dans une seule relation. Impulsivité dans au moins 2 domaines qui sont potentiellement dommageables. Par dommageable, entendez par là que c'est potentiellement dommageable pour vous, même si ça peut aussi l'être pour autrui selon les domaines concernés. Il peut donc s'agir d'achats compulsifs, de pratiques sexuelles particulièrement risquées, de l'utilisation de drogue, de conduite dangereuse sur la route ou des crises de boulimie. Je précise que j'ai pris là uniquement des exemples directement tirés du DSM-5. Comportement suicidaire, des gestes ou et des menaces suicidaires ou d'automutilation répétées. Ça inclut donc de vous entailler le bras, de prendre des surdoses de médicaments, et ça même si vous n'avez pas vraiment une envie de mourir. Si vous faites l'une de ces choses, c'est dans l'optique de vous soulager en quelque sorte. Car vous répondez ici à la détresse que vous ressentez, et c'est pour ça que vous adoptez de tels comportements. Instabilité affective due à une forte réactivité de l'humeur. Ça correspond à une dysphorie intense épisodique. Ouh, gros terme scientifique, mais ne paniquez pas. D'ailleurs, ce terme scientifique, pour le moins indigeste, j'entends par là une perturbation de l'humeur se traduisant par de l'anxiété, des malaises ou des réactions coléreuses ou encore une tristesse démesurée. Là, je vous parle déjà un peu plus français. Ça peut aussi correspondre à de l'irritabilité ou encore à de l'anxiété qui dure généralement quelques heures ou quelques jours. Voici l'une des différences significatives entre le trouble de la personnalité borderline et le trouble bipolaire, mais on y revient dès que j'ai fini de vous présenter tous les signes de la personnalité borderline. Sensation chronique de vide intérieur. Voilà l'une des raisons principales pour lesquelles les personnes atteintes du trouble de la personnalité borderline s'entaillent le corps. Pour elles, c'est une manière de se défendre de cette sensation chronique de vide intérieur. Ça les aide à se sentir réels, bien que certaines personnes s'entailleront uniquement pour diminuer la tension ressentie. Oh mais va pas regueuler l'autre. La folle là.
Oh putain, mais elle fait chier. Oh là 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 là. Il y a une meuf qui est possédée là, il y a le démon. Exorcisez là. Colère intense et inappropriée ou difficulté à contrôler sa colère. Un petit peu comme la fille du couloir. Ici, ça correspond à des sautes d'humeur, des explosions ou crises de colère. Une colère constante ou encore des bagarres qui ont lieu à plusieurs reprises. Ou une meuf possédée dans le hall de la résidence qui crie et qui est en train de se faire exorciser. Idéation paranoïde ou symptômes dissociatifs sévères transitoires et liés au stress. Les cliniciens les nomment parfois épisodes micro-psychotiques. Ce ne sont pas des épisodes de psychose aussi intenses que dans la psychose justement, mais ça s'en rapproche pas mal. D'ailleurs, si vous voulez savoir de quoi on parle quand on parle de psychose, je vous invite à rester jusqu'à la fin. La dissociation dont je viens de parler pour ce dernier critère correspond au fait de se déconnecter du moment présent, de ses propres pensées ou de soi-même directement. La dissociation peut notamment avoir lieu lorsqu'une personne a été à plusieurs reprises victime de violences physiques ou sexuelles, et l'une des manières que cette personne peut avoir de se protéger au moment des faits consiste à se dissocier et donc à prendre de la distance avec le moment présent, avec l'acte commis sur elle au moment où celui-ci a lieu pour se protéger mentalement. On en voit un exemple dans 13 Reasons Why. Lorsque Anna se fait dans la piscine par Bryce, on peut voir qu'elle regarde dans le vide et on peut supposer qu'elle se dissocie ici de la réalité de ce qui est en train de lui arriver, dans l'espoir de se protéger mentalement de la violence subie. Cette dissociation a pour but d'être dans le déni de ce qui est en train de se passer au moment même où la violence en question est subie, comme si ce n'était pas réellement en train d'arriver. Cependant, avec le trouble de la personnalité borderline, la dissociation arrive très souvent et dans bien des circonstances. Ça fait beaucoup. Ce trouble implique beaucoup de comportements et en plus de devoir en avoir au minimum 5 pour qu'on vous diagnostique ce trouble, il faut aussi que ce soit des comportements qui ont lieu en même temps ou qui sont les comportements que vous avez de manière générale dans votre vie et qui se manifestent dans plusieurs relations. Pour en revenir à la différence entre trouble bipolaire et trouble de la personnalité borderline, ce sont des troubles qui se ressemblent beaucoup parce que les changements d'humeur et l'impulsivité peuvent faire partie des deux troubles. Mais avec le trouble de la personnalité borderline, vous avez plus de chances d'avoir des sautes d'humeur qui varient d'une heure à l'autre au cours de la même journée. Alors qu'avec le trouble bipolaire, l'ensemble des symptômes qui permettent d'en établir le diagnostic, donc pas uniquement les changements d'humeur, doit durer au moins 2 semaines si vous traversez un épisode dépressif et 1 semaine si vous traversez un épisode maniaque. Donc, trouble bipolaire égale symptômes qui durent 1 à 2 semaines selon l'épisode vécu, trouble de la personnalité borderline égale symptômes qui peuvent radicalement changer au cours d'une seule et même journée. Aussi, la peur de l'abandon et l'instabilité de l'image de soi sont des éléments qui ont beaucoup plus à voir avec votre climat, donc votre personnalité, si vous vous souvenez bien de nos analogies de début de vidéo. Ceci dit, cette peur de l'abandon et cette instabilité de l'image de soi sont aussi influencées par votre environnement. D'un côté pratique, une autre différence qu'on peut noter, c'est que le trouble bipolaire ne vous fait pas manipuler les gens. Que vous ayez ou non des comportements visant à manipuler autrui, ça vient avant tout de votre personnalité. Aussi, des personnes qui vivent des épisodes dépressifs ou maniaques sans pour autant être bipolaires n'adoptent pas des comportements potentiellement autodommageables, uniquement à cause de leur état émotionnel. Donc si vous arrivez à un état de dépression, les mécanismes de défense que vous adoptez au moment venu sont liés à votre personnalité. Ainsi, la dépression peut vous pousser à faire quelque chose qui est autodommageable, mais c'est bien votre personnalité et les mécanismes de défense que vous y avez développés qui va orienter le comportement autodommageable spécifique que vous allez adopter. Le traitement pour le trouble bipolaire et le traitement pour le trouble de la personnalité borderline sont très différents, mais malgré tout, ils peuvent se chevaucher. Le traitement principal pour le trouble de la personnalité borderline est une psychothérapie appelée TCD, pour thérapie comportementale dialectique, qui a été développée à l'université de Washington par la chercheuse en psychologie Marsha M. Linehan, je sais pas trop comment ça se prononce, spécifiquement pour traiter le trouble de la personnalité borderline. C'est une psychothérapie directement dérivée de ma thérapie préférée, qui est d'ailleurs le sujet de la prochaine vidéo. Je parle bien sûr ici de la TCC, pour thérapie cognitivo-comportementale, qui est une thérapie que j'ai moi-même pu pratiquer en tant que patient pour traiter un traumatisme et certains schémas de pensée automatiques. Bon, revenons-en à notre thérapie comportementale. Mais elle est folle! Elle va arrêter de gueuler? Oh, purée. Piqué là, je sais pas. Je suis horrible. Bon, revenons-en à notre thérapie comportementale dialectique ou TCD. Ce sera plus simple. C'est une thérapie qui est vraiment très efficace lorsqu'elle est menée par une personne ayant C'est une thérapie qui est vraiment très efficace lorsqu'elle est menée par une personne y ayant été formée. En même temps, j'ai envie de dire, c'est un dérivé de la TCC, donc elle ne peut que être super efficace. Et c'est souvent un mix entre des sessions individuelles et des sessions de groupe. Pour ce qui est du trouble bipolaire, le traitement principal vient plutôt d'une prise de médicaments contrôlée.
Et là, faut donc aller voir directement un psychiatre pour que celui-ci puisse vous accompagner et vous prescrire les bons médicaments. Dans le cas où les sautes d'humeur sont d'un niveau faible à modéré, la TCC, donc la thérapie cognitivo-comportementale, peut suffire. Mais les épisodes maniaques requièrent souvent une prise de médicaments. Les personnes ayant un trouble de la personnalité borderline peuvent aussi avoir besoin d'un trouble. Ouais, bien sûr, elles ont besoin d'un trouble. Oh là 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 là, je suis en roue libre. Les personnes ayant un trouble de la personnalité borderline peuvent aussi avoir un trouble de l'humeur. Donc vous pouvez avoir les deux problèmes et donc avoir besoin et de médicaments pour votre trouble de l'humeur et d'un suivi en TCC. Avant de prendre action dans quelque sens que ce soit, à nouveau, prenez d'abord rendez-vous chez un professionnel de la santé mentale pour établir un potentiel diagnostic. Et c'est lui qui vous guidera. Mon but ici, c'est simplement de vous informer sur les traitements requis dans les situations évoquées et de vous faire prendre conscience des cas complexes dans lesquels vous pouvez vous retrouver et dans lesquels peuvent se retrouver des personnes de votre entourage ou des personnes que vous allez peut-être rencontrer un jour et qui sont confrontées à ces spécificités. Donc si avec tout ça vous tombez en plus en dépression, il est possible que vous ayez vraiment besoin qu'on vous prescrive des médicaments pour la traverser. Petite précision qui est néanmoins importante, la seule prise de médicaments en cas de dépression, que vous ayez un trouble ou non d'ailleurs, ne sert à rien. C'est inutile. Si vous en prenez, il faudra bien que vous soyez vigilant à ce qu'on vous mette bien au courant des potentiels effets secondaires. Pour traiter une dépression, une prise de médicaments peut être nécessaire, dans certains cas, mais il faut obligatoirement un suivi qui s'en accompagne. Et une autre solution, dans les cas qui ne nécessitent pas à tout prix une prise de médicaments, c'est d'utiliser un antidépresseur naturel qui est redoutable pour diminuer les symptômes de dépression ou d'anxiété. Je parle bien sûr ici de pratiquer une activité sportive au moins 3 fois par semaine. Pour vous dire, chez certaines personnes, ça pourrait même avoir des effets tout aussi puissants que ceux générés par des vrais antidépresseurs sous forme de médicaments. Pour revenir aux traitements qui se chevauchent, lorsque vous avez des sautes d'humeur avec le trouble de la personnalité borderline, ces sautes d'humeur peuvent bien réagir à des thymorégulateurs, même si elles ne sont pas considérées comme faisant partie d'un trouble bipolaire. Les thymorégulateurs, ce sont des médicaments psychotropes utilisés pour traiter les changements d'humeur intenses et notamment pour prévenir des épisodes maniaques et dépressifs au sein du trouble bipolaire. Les thymorégulateurs restent des stabilisateurs de l'humeur, que vous pouvez aussi rencontrer sous l'appellation psychorégulateur, normothymique ou encore psychosoleptique. Donc ils peuvent être utiles pour traiter des changements d'humeur très intenses ou une forte colère lorsque vous avez le trouble de la personnalité borderline. Ainsi, vous pouvez utiliser ces médicaments pour traiter cette instabilité émotionnelle, mais c'est pas parce que vous en prenez que ça veut automatiquement dire que vous êtes atteint du trouble bipolaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de quitter la vidéo, d'abord j'aimerais vous remercier d'être resté jusqu'à la fin, et j'aimerais aussi vous dire que si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ces concepts vous paraissent peut-être compliqués. Et c'est pour ça que toutes, ou en tout cas presque toutes les vidéos que je sors sur cette chaîne, finissent dans des playlists qui regroupent tous les sujets similaires entre eux. Comme ça, si vous avez un intérêt un peu plus poussé pour l'un des concepts abordés, comme les troubles de la personnalité par exemple, vous vous y retrouverez plus facilement. Et vous pouvez aussi plus facilement y aller à votre rythme. Si vous voulez travailler sur des pensées automatiques ou des comportements problématiques que vous avez qui vous pourrissent la vie, vous aurez tout intérêt à apprendre ce qu'est la TCC dont j'ai parlé plus tôt et à découvrir à travers quels outils vous pouvez la pratiquer. Assurez-vous donc d'avoir activé la cloche, car comme mentionné plus tôt dans la vidéo, c'est le sujet de la prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à aller voir cette vidéo aussi si vous voulez savoir ce qu'est la psychose et comment vous pouvez malheureusement la développer à cause de mauvaises habitudes que vous avez peut-être déjà adoptées. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.